Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de réconfort, de douceur, de tendresse, parce que c'est un besoin fondamental qu'on a tous et que souvent on ne s'autorise pas. Que souvent, dans notre société, on va plutôt essayer de se pousser, d'être productif, d'être dans l'action, et on va avoir du mal à créer un espace doux où accueillir notre vulnérabilité. Pourtant, en tant que psychologue depuis 10 ans, je peux te dire que c'est quelque chose d'absolument fondamental et que ça commence vraiment par se l'autoriser, par prendre conscience de à quel point c'est un besoin et pouvoir petit à petit se permettre de créer des espaces où on va pouvoir créer de la chaleur, de la tendresse, de l'affection, de la douceur pour pouvoir nous accueillir nous-mêmes, nous sentir en sécurité avec nous-mêmes. Et c'est pas un luxe du tout, le réconfort. C'est vraiment quelque chose dont on a fondamentalement besoin pour accueillir les parts de nous-mêmes qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables, mais aussi les plus précieuses. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'aller plus profondément en nous-mêmes et de se traiter avec la douceur dont on a vraiment besoin et qu'on mérite toutes et tous. Donc vraiment s'autoriser ça, c'est vraiment un chemin d'apprendre à prendre soin de nous-mêmes. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de t'amener à prendre conscience de ce besoin-là, de t'aider à te l'autoriser, de t'aider à comprendre aussi pourquoi parfois c'est si difficile de se l'autoriser et de voir comment petit à petit tu peux créer plus de réconfort, de tendresse, de douceur dans ta propre vie. Alors tout d'abord, vraiment, la première chose dont j'ai envie de parler, c'est que le réconfort, c'est pas du tout un luxe. C'est un besoin profond qui est physiologique et qui est psychologique. C'est vraiment cette possibilité qu'on peut avoir, ce besoin profond d'être tenu, d'être contenu, d'être dans de la douceur, d'être tenu d'une manière où on se sent en sécurité. C'est vraiment une base physiologique et émotionnelle de sécurité. Et de sentir aussi que on a suffisamment de valeur pour qu'on fasse attention à nous. Et sentir tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre à la fois de construire notre estime de nous-mêmes, mais aussi de faire face aux épreuves de la vie ou le moment où la vie est difficile. Parce que si au moment où on vit des choses difficiles, on ne se permet pas de s'accueillir comme on est avec nos vulnérabilités, eh bien on va mettre tout ce qui est difficile sous le tapis en fait. Et on va pas traiter les problèmes. On va pas prendre soin de nous au fur et à mesure qu'on vit des difficultés. Et donc, à la place, on va s'endurcir, on va se durcir et on va, comme, aller de l'avant, mettre de côté en fait des parts de nous qui ont juste besoin d'amour. Et c'est quelque chose qui va faire que petit à petit, toutes ces choses difficiles qu'on vit, on va les accumuler en fait. Et donc, c'est extrêmement sain et extrêmement nécessaire de se donner cette atmosphère réconfortante et chaleureuse pour s'accueillir quand on ne va pas bien, parce que c'est ça qui permet de ne pas se maltraiter en fait. Et puis de vraiment accueillir les moments où ça ne va pas pour le vivre au mieux et se donner à soi-même les choses dont on a besoin pour vivre les moments difficiles. Et c'est bien sûr des choses physiques, le fait d'être au chaud, le fait d'être dans la douceur, mais c'est aussi la présence, l'empathie, tout ce qu'on appelle quelque chose de chaleureux au niveau émotionnel. Et ça, c'est des choses qu'on peut se donner à soi-même. On peut bien sûr le rechercher chez les autres, mais on peut se le donner à soi-même. Et en fait, aujourd'hui, c'est une vidéo, on va dire, plus émotionnelle, mais je vais sortir ensuite une vidéo plus théorique, mais qui va plus loin, en fait, dans la compréhension de ce que c'est qu'être contenu, d'un concept très important en psychologie qui s'appelle le holding, et qui est le fait de se sentir contenu, et comment est-ce que le fait d'être contenu, et de l'avoir suffisamment été étant enfant, ça va nous permettre de nous sentir une personne séparée des autres, et de sentir qu'on peut se donner à soi-même de la structure et qu'on peut vivre nos émotions, contenir nos émotions sans être débordé, et qu'on peut s'appuyer sur nous-mêmes au lieu de constamment s'appuyer sur les autres. Et donc du coup, ça je le développerai dans une autre vidéo, mais c'est vraiment important aussi pour comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi important le réconfort, pas juste dans le présent aussi bien sûr, mais aussi pourquoi quand on en a manqué, c'est quelque chose qui est vraiment tellement fondamental que c'est un manque profond et quand on en a manqué, c'est important de pouvoir se le donner d'autant plus dans le présent
pour pouvoir se restructurer profondément et pouvoir davantage accueillir nos émotions, pouvoir se solidifier, pouvoir se structurer et pouvoir se sentir davantage comme personne ayant des limites. Et donc, quand on n'a pas reçu suffisamment de réconfort, quand on n'a pas eu suffisamment d'attention étant enfant dans les moments où on n'était pas bien, quand on a eu des personnes qui s'occupaient de nous, qui n'étaient pas suffisamment attentives, qui n'avaient pas suffisamment de douceur dans les moments où on était fragile, eh bien, on va apprendre à mettre ça de côté, à s'endurcir, à aller de l'avant et à pas vraiment être en lien avec nous-mêmes. Et donc, on va avoir du mal par la suite à se donner de l'espace et du réconfort dans les moments où on ne va pas bien, parce que le réflexe dans ces moments-là, c'est juste de se dire, en fait, dans ces moments-là, c'est pas possible, en fait, de juste être en lien avec ce qui ne va pas, puisque les personnes qui étaient en lien avec moi quand j'étais enfant n'ont jamais fait la place pour mes émotions, n'ont jamais fait la place pour les choses difficiles que j'ai vécues, que ce soit des choses physiques ou émotionnelles, des situations difficiles dans la vie. Et ça peut être tout simplement comment est-ce qu'un enfant, quand il se blesse, eh bien le parent va vraiment prendre le temps d'être avec lui, de le prendre dans les bras, de guérir sa blessure, etc. Ou bien ça peut être quand l'enfant a des problèmes plus émotionnels, de la tristesse, de la peur, de la colère, comment est-ce que le parent va prendre ça au sérieux, va être présent et va aider l'enfant à trouver des solutions en étant présent, pas en lui disant quoi faire, pas en lui proposant des solutions lui-même, mais en étant juste présent, en ayant la capacité d'accueillir ce qui est là. C'est vraiment de ça dont on parle. Et d'accueillir de manière chaleureuse, d'accueillir de manière empathique, de dire: «Oh mon chéri, je sais que c'est dur. Oh mon chéri, je sais que c'est oh viens dans mes bras. Est-ce que tu veux un câlin? Est-ce que tu veux que je te fasse couler un bain? Qu'est-ce que je peux faire pour toi?» Et c'est cette attention comme ça chaleureuse et qui entoure et qui est là, en fait, c'est vraiment ça dont on a besoin aussi quand on vit des moments difficiles. Et quand on n'a pas reçu ça, eh bien, notre réflexe quand on vit des choses difficiles, ça va être de dire: «Ben, en fait, pour gérer cette chose difficile, la seule solution, c'est de la mettre de côté». Parce que quand on ne peut pas se donner de réconfort, quand on ne peut pas ouvrir un espace pour vivre nos propres émotions difficiles, eh bien, on va juste mettre ça sous le tapis parce que sinon c'est trop dur, en fait. On n'a pas cette capacité à contenir, nos propres émotions. Et donc ça, c'est vraiment une capacité qu'on va pouvoir développer dans notre vie et qui est important de développer parce que sinon, on va tout le temps être dans des situations où on va se maltraiter nous-mêmes, où on va s'abandonner quand on vit des choses difficiles et où on va juste rester dans quelque chose de dur envers nous-mêmes, où au lieu de s'accueillir avec douceur, on va se dire: «Bah, en fait, il faut que j'avance de toute façon» et cetera, et on va se mettre dans des boucles de suractivité et on va accumuler des choses difficiles en nous sans jamais prendre le temps de vraiment se donner de la chaleur, du réconfort, de l'empathie et de la compassion. Et la première étape, c'est vraiment de reconnaître le besoin qui est là. De reconnaître qu'on a ce besoin de réconfort. Et de sentir en soi: «Beh oui, j'ai ce besoin. Oui, je sens que là, j'ai juste besoin de faire une pause. Là, j'ai juste besoin de douceur. Là, j'ai juste besoin de juste quelque chose de doux, de tranquille, de voilà». Et le simple fait de déjà se dire que c'est un besoin, de s'autoriser à le ressentir et de s'autoriser à juste ouvrir la porte à la possibilité de recevoir ça, c'est déjà une énorme étape, de commencer à repérer ça et de se dire que c'est tout à fait légitime. Et ça fait vraiment partie, des manières de reconnecter avec soi-même, de ressentir, nos besoins, de se remettre en lien avec nos besoins. J'ai créé un guide, pour davantage, s'aimer, revenir en lien avec soi, où il y a un audio, qui est associé, qui permet d'aller plus loin, de ressentir les différentes parts de nous-mêmes. Et il y a un exercice dans ce guide, il y a plusieurs exercices concrets. Il y a un exercice sur revenir en lien avec nos besoins. Et je te mets, si ça t'intéresse, dans la description, le lien pour recevoir ce guide gratuit. Et donc, si ça t'intéresse, pour aller plus loin, tu peux vraiment aller regarder ça. Et le besoin de réconfort, il est vraiment primordial parmi ces besoins-là. Et en fait, le but du réconfort, c'est pas forcément tout de suite d'aller résoudre le problème. Et parfois, on a un besoin de réconfort et on sait même pas forcément pourquoi. Parfois on a des difficultés, mais on n'a même pas pris le temps de vraiment les observer. Juste on sent qu'on est un peu vulnérable, qu'on est un peu voilà, qu'on a juste besoin de se poser, de voilà. Et à partir de là, le fait d'ouvrir un espace, qui est un espace doux, qui est un espace de sécurité, qui est un espace, où on va pouvoir s'autoriser à être vulnérable, c'est déjà un début de guérison. Il n'y a pas forcément toujours besoin de trouver des solutions, mais le fait d'ouvrir cet espace où on va pouvoir exister sans être productif, sans être, fort, sans être, dans la performance. Un espace où on peut juste s'autoriser à être comme on est,
dans nos vulnérabilités, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et parfois, on peut avoir la peur que si j'ouvre cet espace, eh bien, je vais juste, tomber dans une forme de dépression. Et je comprends, hein, que si on s'est peu autorisé à être vulnérable dans notre vie, si on ouvre l'espace où on a le droit d'être vulnérable, on peut avoir peur de juste s'effondrer. Et je pense que ce qui est important, c'est déjà de reconnaître le besoin et ensuite de vraiment activement se donner du réconfort et d'être vraiment dans quelque chose d'accueil de nous-mêmes. Heu, c'est sûr que, si pour se réconforter, on se met juste, devant la télé et on fait rien pendant des jours, alors oui, ça peut être réconfortant, mais en fait, on va juste se déconnecter de nous-mêmes et vraiment de activement venir se demander: «Là, maintenant, je me mets en lien avec mon corps, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien?» Pas juste qu'est-ce qui me permettrait d'atténuer la douleur, pas qu'est-ce qui me permettrait de plus être dans l'action et de pas penser, mais vraiment qu'est-ce qui, quand je me mets en lien avec vraiment qu'est-ce qui est là maintenant pour moi, qu'est-ce qui me ferait du bien? Et je vais te donner des exemples après, mais il y a plein de choses concrètes bien sûr qu'on peut faire. Et quand on se met en lien comme ça avec ce qui nous ferait du bien, on va vraiment être en lien avec nous-mêmes. Et être en lien avec notre vulnérabilité, être en lien avec qu'est-ce qui est là maintenant pour moi. Et il y a vraiment des choses physiques qu'on peut faire et aussi des choses émotionnelles. Alors, les choses physiques, tout simplement, c'est tout ce qui est de l'ordre de la chaleur, de la douceur, de vraiment se sentir contenu. On peut boire des boissons chaudes, on peut prendre des bains, on peut prendre des douches chaudes, on peut se donner à soi-même des massages, demander à quelqu'un de nous en donner. C'est vraiment tout ce qui va faire qu'on va se sentir comme ça contenu. Tout ce qui est aussi avoir, un peu du poids sur nous, des couvertures parfois, ça dépend des personnes, hein. Il y a des personnes qui ça peut un peu angoisser, mais il y a tout ce qui est couverture lestée qui permettent d'avoir, du poids, qui sont souvent très appréciés par les personnes, qui sont sur le spectre autistique, mais concrètement qui peuvent être appréciés par beaucoup de personnes qui ont manqué justement de contenance, qui ont pas été assez pris dans les bras, qui ont pas été assez bercés, qui ont pas eu assez de contacts physiques chaleureux dans leur vie. Et j'ai pas arrêté de le faire pendant cette vidéo, mais voilà, se donner à soi-même, en fait, ce contact-là. Rentrer en lien avec soi-même. Et cet auto-câlin-là, c'est vraiment quelque chose qui peut faire beaucoup, beaucoup de bien, alors ça peut être soit vraiment comme ça, où, on va vraiment se mettre, comme ça ou plus comme ça et pareil, tu te mets vraiment en lien avec ton corps et tu sens ce qui te fait du bien et le fait de se donner un contact où on va se sentir contenu, on va se sentir rassuré, on va se sentir réconforté et on peut vraiment sentir nos propres bras autour de nous et se déposer comme ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment très réconfortant. Et vraiment, voilà, le contact chaleureux des mains sur le corps, des mains sur le cœur, des mains sur le ventre, c'est quelque chose qui peut être vraiment très bien. Pareil, les automassages, je sais que j'aime bien, faire, là, derrière la tête. Respirer dedans, faire des petites choses comme ça. Tout ça, c'est vraiment, voilà, se mettre à l'écoute de notre corps, de ce que notre corps a besoin. Ça peut être aussi des mouvements doux, de danse, de yoga, voilà, de prendre soin de soi. Ça peut être aussi une balade dans la nature, voilà, toutes ces choses qui peuvent vraiment faire du bien au corps, au cœur, à l'âme. C'est vraiment toutes ces choses-là, en fait, qui vont faire du bien. Le fait d'avoir, des vêtements, qui sont doux, une lumière tamisée, ralentir le rythme, les voix plus douces. Je sais que là, pour cette vidéo, par exemple, j'ai pris une voix beaucoup plus douce que d'habitude. Mais voilà, se parler à soi-même, ralentir la respiration, ralentir nos mouvements, ralentir le rythme et créer en fait une forme de bulle autour de nous, si on peut. Mais voilà, si on sent qu'on a besoin d'un moment comme ça, créer cette bulle avec toute une ambiance qui va vraiment nous permettre de revenir vers soi avec cette tendresse. Et ça, c'est toutes les choses qu'on peut faire de manière plus physique, bien sûr, mettre de la musique douce, une musique qui nous fait du bien. Et après, il y a des choses plus émotionnelles. Et ça, c'est vraiment apprendre à se parler avec douceur. Apprendre à se regarder avec douceur. Et on peut essayer de se demander qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre. Qu'est-ce que là, j'ai besoin d'entendre comme parole de réconfort. Et on peut se les dire à soi-même. On peut fermer les yeux et vraiment essayer de sentir qu'est-ce que mes parts vulnérables ont besoin d'entendre. On peut parler dans le miroir et laisser parler en fait nos parts vulnérables et on peut essayer de les rassurer, de les réconforter, de leur dire que elles ont le droit de se sentir comme ça et vraiment avoir petit à petit ce rapport chaleureux à nous-mêmes comme on pourrait le faire avec un ou une amie et commencer à créer un une ambiance chaleureuse dans laquelle on peut
s'accueillir nous-mêmes. Et ça, c'est aussi tout ce que j'enseigne dans plein de mes vidéos sur la validation émotionnelle, sur développer cette écoute que j'appelle l'écoute du parent bienveillant, ce regard du parent bienveillant sur nous-mêmes. Encore une fois, c'est quelque chose que j'apprends à faire dans mon guide que tu peux télécharger. Et ça, c'est vraiment des choses qui vont être extrêmement réconfortantes. Mais il y a aussi quelque chose où, par moment, ça peut être une bonne idée si tu vois que c'est trop dur de rentrer en contact avec ta vulnérabilité, aussi de juste pouvoir se dire là, j'ai juste besoin d'être en contact avec du doux, du chaleureux, du rassurant, sans forcément me mettre en contact avec quelque chose de trop difficile à vivre, me mettre en contact avec ma tristesse, ma peur, etc., mon anxiété. On peut juste se dire, ok, là, je veux juste vivre une expérience douce et faire des choses qui me font du bien. Et quelque chose qui peut être un bon entre-deux, c'est en effet regarder des films qui sont des films un peu feel good, des films qui vont nous faire nous sentir bien et où on va essayer d'être quand même intentionnel, ou pareil la musique, ou voir des personnes qui vont être des personnes bienveillantes, chaleureuses, qui vont nous permettre de nous poser aussi. Et en fait, le but, c'est de pas totalement nous dissocier de nous-mêmes non plus, pas éviter totalement de ressentir des choses pour éviter de ressentir des choses, mais rester en lien avec nous-mêmes, mais en accueillant juste des choses qui sont bonnes pour nous. Vraiment se demander de qu'est-ce qui serait bon pour moi? Qu'est-ce qui me ferait avoir de la ressource? Qu'est-ce qui me rechargerait de choses positives? Et c'est ça aussi le réconfort. Si on a des problèmes, de se dire, ah mais en fait, il n'y a pas que du mauvais. En fait, il y a aussi des belles choses dans ma vie, il y a aussi des belles choses dans la vie, et de pouvoir sentir que en fait, on peut aussi connecter avec nos ressources et avec les parts de nous-mêmes qui vont bien. Et ça va aussi nous donner des ressources pour ensuite pouvoir mieux accueillir nos parts vulnérables et leurs émotions difficiles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé à voir différemment ce besoin de réconfort et de tendresse, à comprendre en quoi c'était absolument fondamental et à pouvoir davantage t'autoriser à répondre à ce besoin et à te donner des choses bonnes pour toi et sécurisantes et douces quand t'en as besoin. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si tu veux davantage de vidéos pour mieux te comprendre, mieux t'aimer et retrouver ta souveraineté. À bientôt.